Avec son dernier roman Oasis paru il y a 2 semaines à peine, elle domine déjà tous les palmarès de vente, dont celui du top 100 des livres les plus vendus à l'occasion de l'événement le 12 août. J'achète un livre québécois. Elle est une des rares à vivre de sa plume au Québec, sans parler de sa carrière d'humoriste qui décolle de plus en plus. Bref, notre invitée de la semaine fait un peu chier, mais on l'aime quand même. Bienvenue à notre grande entrevue, Marie-Christine Chartier. Merci beaucoup, mon Dieu. Ouf, hein? Oui, hein? Bon, je m'excuse, tu fais pas chier. Non, mais c'est correct, je comprends. Oui, t'as rien volé. Tu mérites tout ce qui t'arrive de beau, mais quand même, tu vis comme ta meilleure vie. Actuellement, oui. 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 Là, j'ai vraiment rien à dire. Là, je comprends elle fait un peu chier au sens où je pense que, je sais pas, là, si j'avais sorti un livre le 12 août puis que c'était pas le premier, ça me ferait chier. Ouais. Fait que je comprends cette notion-là. Là. Mais là, écoute, ton livre est sorti, quoi, le 7 août? Ouais. Puis t'es déjà en réimpression, ouais, c'est ça. J'ai reçu le courriel hier qu'on réimprimait. Puis on avait quand même... L'année passée, Le Garçon d'encre, un autre de mes romans, avait bien figuré aussi dans les palmarès, puis le timing était un peu similaire, fait qu'on avait quand même prévu, parce que l'année passée, il y a eu les inondations, là. Ouais. Puis, dans le fond, on a eu un backorder du Garçon d'encre quand il est sorti, fait que là, il y en avait imprimé plus que moi, là, cette année. Les inondations. Il y a eu à Montréal, il y a eu comme... Un geyser? Oui. Oui. Ça. Oui. Tu ris de moi. Mais non, mais j'essaie de voir le lien entre... Je parle pas des inondations du Saguenay, là. Non, mais ton succès littéraire et le geyser. C'est qu'il y avait moins imprimé... Tu sais, il y avait imprimé Le Garçon d'encre, je pense qu'il y en avait imprimé genre 10 000 ou 12 000 ou whatever, puis ça a vraiment parti en feu. Puis là, il y a eu un backorder parce que où est-ce que c'est imprimé, ça avait comme floodé. Ah, pour vrai? Oui. Fait que là, cette année, ils se sont... Le Garçon d'encre a pris l'eau! A pris l'eau, oui, le garçon d'eau. Quand même, hein? Thanks. On est-tu en train de roder un futur show au Écoute, bordel? Ne suis-je pas toujours en train de roder Oui, quelque c'est chose? ça. On rode toujours. C'est Bon, l'histoire. là, on jette la carte de l'humilité par la fenêtre tout de suite. Là. Ouais, j'ai bien la misère avec ça. Non, mais je sais que t'es humble, je sais que t'es une bonne personne, tout ça. Mais Oasis, tu t'attendais, j'imagine, un peu à ce que ça marche parce que t'es sur une lancée. T'as vendu 100 000, plus de 100 000 de tes 8 premiers qui ont été écrits comme en 5 minutes. Là. Non, mais t'as une cadence incroyable. Ouais. Donc, tes affaires vont très, très bien. Et là, je me demandais, le 7 août, c'est rendu une stratégie de marketing le 12 août? Oui. Ben, cette année, oui, parce qu'en fait, l'année passée, moi, j'avais un peu poussé pour sortir. Tu sais, ma maison d'édition sont super ouverts, puis tu sais, whatever, mais moi, je voulais qu'ils sortent pour le 12 août. J'avais vraiment un feeling que ça allait, le garçon, donc ça, que ça allait comme faire un boom, puis je pense qu'il était un peu sceptique, ou tu sais, comme dans le sens qu'il voyait pas la... Je pense que il pensait que j'ai mon public, puis qu'ils vont être là, peu importe. Ouais. Mais moi, le 12 août, ce que je me disais, c'est que c'est plus de gens vont en librairie, plus de gens décide d'acheter un roman québécois que peut-être qu'il le ferait pas nécessairement ou il serait pas enclin à nécessairement aller choisir un roman québécois. Ouais. Et j'étais comme, hey, on le sort pour le 12 août, puis comme de fait. Fait que quand je suis revenue avec Oasis, il n'y a pas eu vraiment de discussion à savoir que c'était ça qu'on visait, tu sais, parce que oui, c'est... Je veux dire, on parle tellement de la littérature québécoise pendant les comme 2-3 semaines avant. Puis tu sais, déjà, là, tu vois, le 12 août est fini. Il y a eu le palmarès, puis là, c'est comme c'est fini. Là, oui, comme... mais c'est Noël, c'est vrai. Puis là, on dirait que je le remarque de plus en plus. Tu sais, ça fait 14 ans, le 12 août, mais là, ça depuis fait un bout de temps. 12 ans? Ouais. Mais je vois que, tu sais, comme un peu un événement, une fête du genre, Saint-Valentin, tout ça, on en parle beaucoup plus d'avance. Mais c'est fou, là. Moi, la première fois que... En fait, quand j'ai publié mon premier roman, L'allégorie des truites arc-en-ciel, le gros boost qu'on a eu, tu sais, il est sorti en mai, puis tout l'été, il était comme... Il était là. Tu sais, il était cute, il était sur le bord des piscines, les filles le prenaient en photo, ça passait sur Instagram, il y avait une visibilité. Tu sais, les gens l'avaient vu. Ouais. Mais c'était comme le 4e 12 août, puis ça commençait à être un thing, le 12 août. Ouais. Puis, out of nowhere, genre, les truites est sorti comme 3 ou 4e au palmarès cette journée-là, puis là, il y a eu comme un swoosh de comme... Un quoi? Un swoosh. OK. Moi, je suis pas payé aussi. Check ma porte un peu de l'espace. J'ai l'impression que t'es venu à mon podcast puis qu'on a fait C'était le laser, nous autres. C'était des lasers qu'on a fait. Oui, mais comme tu vois, je suis fasciné par les sons. Mais en tout cas, continue. Fait que bref, c'est ça. Fait que ça avait fait un boost pour ce livre-là. Puis là, il y en avait vendu plein aussi à cause de ça. Fait que d'année en année, ça devient... Ouais. Mais là, cette année, c'était fou. On dirait que
les gens capotent aussi. Là. Mais maintenant, c'est rendu le 12 août est une semaine. Là. Oui, mais... Parce que quand mon livre est sorti, je voyais du monde qui était comme, mon achat du 12 août, mais tu sais, c'était le 7. Puis j'étais comme, mais c'est cool, pareil. Dans le fond, tu l'as acheté. Mais je pense que tu as parti quelque chose qui va arriver à un moment donné. On a tout le temps dans la tête la sortie de l'automne. L'affaire, c'est la sortie de l'automne pour le Salon de Montréal, mais j'ai l'impression que... Parce que là, à part toi, on va dire, c'était tout des... Pas du vieux stock, là, des livres publiés dans l'année, mais des livres qui... Il y avait quelques... Non, il y avait quand même... Tu sais, mettons, Gabriel Boulian-Tremblay a sorti. Fille de foot, c'est vrai. Joël Martel avait sorti son livre. Moi, je voyais les gros noms qui sortaient des livres, j'étais comme... mais je vise un top 5. Ben finalement, le tien, tu as fini numéro 1. Oui, mais tu disais, tu devais t'y attendre, puis j'étais vraiment stressée. Ouais. Genre, mon chum vous le dirait, là, j'étais pas vivable. Ouais, mais c'est du beau stress. Mais c'est normal, je pense. À un moment donné, on se dit tout le temps, le monde va être là. Ouais. Ça fait quand même 8. Là. Oui, puis là, tu as des bonnes critiques. Oui. Me semble. Fait qu'à un moment donné, tu t'attends tout le temps à ta critique assassine. Tu sais, quand ça va trop bien, il faut à un moment donné que ça arrive que quelqu'un va dire OK, ben, tu sais, t'as bien. Ouais, ben, les gens n'ont pas aimé la fin du Garçon d'encre. Non. Mais moi, je m'en fous, j'aime ça. Toi, tu l'as ça. Puis ça, c'était quelque chose que j'étais comme. Je me suis dit, de voir. Ben, en fait, c'est pas vrai. Il a polarisé. Ouais. Puis. Je vis pour les gens qui ont compris puis qui ont aimé la fin. On spoilera pas, là, mais moi aussi, j'ai été... Écoute, je l'ai fini hier soir. J'ai vu la fin hier soir. T'en es remis? Oui. Moi, tu sais, ma blonde a pas aimé ta fin. Fait qu'elle m'a dit... La fin m'a déçu. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, OK. Fait que je vais y aller. Puis honnêtement, moi, j'aime ça quand il y a un petit côté oui, ben toi, c'est surnaturel. C'est un peu mon thing. Fait que là, j'ai fait... Ben moi, tout ça, tu vois, je suis dans cette équipe-là. Ouais. Je trouve ça cool. Puis pas trop d'explications, tu sais. This is what it is. Tu sais, il se passe ça. C'est ça, il y a une affaire que je voulais pas faire, c'est que je voulais pas prendre les gens par la main non plus. Non. Comme j'ai l'impression que je l'ai fait plus dans mes premiers romans, peut-être un réflexe de premier auteur, de vouloir être sûr que tout le monde comprenne qu'est-ce que je dis. Ouais. Puis là, j'étais comme, non, this is what it is. Puis j'en suis encore très fière, fait que je vis bien avec ça. Mais même les critiques, j'ai beaucoup de critiques populaires. Ouais. Dans le sens... Goodreads, les gens... C'est de la folie sur Goodreads. Je suis allé espionner tout ça. Écoute, oui, j'espionne aussi ces temps-ci. Beaucoup de monde qui commande tes trucs, mais c'est... Mais là, tu vois, j'ai une couverture plus médiatique pour Oasis. Ça, je trouve ça cool. Tu sais, comme j'ai eu un article dans un autre média qu'on ne nommera pas. J'ai eu plusieurs... C'est ça que tu peux tellement le nommer, là. C'est ça, j'ai eu un super bel article dans la qui est sorti le 12 août. Ah, t'as utilisé le mot la... Mais tu sais, c'est ça. Fait que j'ai senti qu'il y avait comme... Peut-être parce que c'est une autofiction, fait que là, c'était comme un renouveau de... Ouais. Oui, puis c'est rare, l'autofiction, tu sais, c'est frais. C'est vrai que personne fait pas ça. Beaucoup, c'est moi, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire que personne n'a fait? Mais est-ce qu'on a besoin de ça, les médias traditionnels? C'est une vraie question. Tu sais, est-ce qu'on... Parce que... Tu vends au bout sans avoir des... C'est le prestige? Parce que dans Mon ego a besoin de ça. Pas vrai? Ben oui. Parce que, tu sais, la game de marketing Instagram, tu sais, toutes les espèces de groupes là, qui nous partagent, qu'on adore. Non, mais ces gens-là... Ouais, BookTok, Bookstagram, tout ça, qui font un travail de démarchage pour nous incroyable. Qui ont remplacé les médias trad. En fait, moi, j'en ai besoin pour... sortir de mon cercle. Okay. Parce que je crois qu'après 8 romans, les gens qui m'aiment vont savoir que mon livre sort. Mm-hmm. Ils vont l'attendre, ils vont être là, ils vont... Puis... Mais mettons, ce qui s'est passé le 12 août, c'est que j'avais beaucoup de, mettons, des madames ou des gens qui peut-être m'avaient jamais lu, qui étaient comme « Ah, j'ai vu ton article aujourd'hui, je vais l'acheter. » Fait que c'est de sortir de mon public qui me connaît déjà puis qui m'aime, puis peut-être essayer d'aller chercher des gens qui auraient peut-être pas tendance puis qui vont se dire « Ah, ben, c'est drôle, mon parrain a acheté tous mes livres. » Mais je pense qu'il n'y en a eu aucun. Puis là, il m'a écrit après l'article, puis il était comme, hey, je vais lire celui-là. Parce que là, c'est une validation. Parce que quelqu'un avait encensé, puis tu sais, je l'adore, je l'aime dans mon ça me dérange pas pantoute, je le savais, là, que c'était pas son genre. Ouais. Mais là, quelqu'un avait comme validé ça, que selon lui, avait un regard, ben c'est ça, valide sur l'art. Ouais. Fait que là, ça valait la peine d'être lu, tu sais. Ben, c'est intéressant. Ça veut dire que tu as déjà un gros public, mais tu veux... Mais jusqu'à où ça va s'arrêter? Écoute, j'espère jamais. Mais est-ce que maintenant, quand tu écris, parce que là, tu te mets... Bon, oui, tu as une pression d'écriture et tout ça, mais est-ce que là, tu sais que... Tu sais, il me semble que quand tu écris puis que tu sais pas trop si ça pogne, tu n'as pas aucune pression, mais là, tu sais que ça va pogner beaucoup, beaucoup. Il y a des milliers de personnes, tu es déjà en répression. Ça te joue-tu dans la tête? Ça me joue dans la tête maintenant. En fait, c'est drôle. Après,
je suis vraiment... pour la première fois de ma carrière, je suis vraiment dans une croisée des chemins, j'ai l'impression. Tu sais, j'ai l'impression que je suis rentrée... Moi, je suis quand même un bon tank dans la vie, là. Dans le sens que je avance puis pose des questions plus tard. Puis j'ai fait ça, tu sais, avec les 8 romans. J'étais comme, OK, un est fait, l'autre est fait. Puis je prenais même pas le temps comme de le savourer, là. Tu sais, c'était comme, go. Un peu comme qu'est-ce que je raconte dans le livre, en fait. Tu sais, je suis axée sur comme, OK, c'est quoi la prochaine affaire? Puis là, on dirait que je suis comme, bon, j'ai raconté des belles histoires d'amour, j'ai raconté des histoires plus profondes, un peu sur le deuil. Tu sais, le deuil, c'est quand même un thème qui me fascine. J'ai raconté ça. Là, je raconte quoi? Puis c'est la première fois qu'on dirait qu'il faut que je m'arrête pour y penser. On dirait que depuis 8 ans, j'avais toujours une autre affaire. J'étais comme, mais oui, on va parler de ça maintenant. Ou genre, je vais sortir un des livres que j'ai dans mon ordi, que j'avais écrit en anglais, puis me le retaper. Puis là, je suis comme, OK. C'est une cadence de fou en même temps. Tu pourrais aussi prendre une petite pause. C'est vraiment beau parce qu'il y a plein de filles qui m'ont écrit et m'ont dit, tu peux prendre ton temps, on va t'attendre. Oui, c'est ça. J'étais comme, oh, merci. Les gens vont être là, dans 2 ans. C'est gentil, mais je sais pas ce qui va arriver. Mais je sais que je vais écrire un autre roman, mais oui, tu te dis, bon, là, après, c'est pas tellement genre, ça va-tu pogner la prochaine affaire que j'écris, c'est plus comme, qu'est-ce que je vais dire? Ouais. C'est intéressant. Il faut se la poser. Je n'avais parlé avec Mathieu Simard, il est venu à mon lancement. J'ai jamais entendu parler. C'est mon auteur préféré. Je vais te laisser encore un peu de temps pour changer ton opinion là-dessus. T'as encore, il reste combien, Rafi? 30 minutes, 35 minutes? OK, on s'en reparle à la fin. On s'en reparle à la fin. Mais je retiens ça. Fait que finalement, tout ça pour dire qu'à part Justin Trudeau, c'est toi qui as eu le meilleur été au pays. Oasis, ton 8e roman, ta première autofiction, puisque tu puises dans ton propre parcours d'humoriste de la relève pour camper le décor. En entrevue, tu as pourtant plutôt parlé d'introspection. C'est quoi la différence? C'est une bonne question, ça. T'es un vrai journaliste. Ah ouais? Ben, je suis moins bon auteur que Mathieu Simard, mais je suis un meilleur journaliste que lui, peut-être. Oui. Tu peux me donner ça? Oui, je te le donne. Tu peux être mon journaliste préféré. Dans ta face, Mathieu Simard. deux T en plus, tu sais, genre, arrête, là. Non, mais il pouvait pas être parfait. Là. J'ai 2 H. Non, 2 G. Hugo. 2 G. 2 G? De quoi il parle? Ben, Mathieu, il y a 2 T. Oui, mais t'as pas 2 G? Oui. Hugo. OK. Ben, en fait, c'est que c'est les deux. Je pense qu'une autofiction, c'est comme le cadre qu'on lui donne, mais le travail, c'est de retourner en soi puis de relever les... Ben, dans mon cas, c'est pas mal des traumas, là, mais des situations charnières de sa vie. Fait que pour créer une autofiction, il faut faire de l'introspection, j'ai l'impression. Fait que c'est comme ça que je le vois. OK. Fait que c'est intéressant. Mais en même temps, tu sais, l'autofiction est à la page. Qu'est-ce qui explique pourquoi ça pogne à ce point-là, tu penses? Je pense que c'est parce que on dit aux gens qu'il y a une partie de ça qui est vraie, fait qu'ils voient une vulnérabilité accentuée. De dire, c'est pas l'histoire... Puis moi, j'avais été très claire dans mes autres romans que c'était pas ça. C'est comme dans le sens, moi, c'est de la fiction que j'ai écrit, là, genre, quand j'ai sorti Les Truites, là, tout le monde était comme, c'est qui Max? C'est qui? Et je suis comme, il existe pas. C'est de la fiction. Tu sais, j'ai passé 7 romans à convaincre les gens que c'était juste des histoires. Ouais. Fait que là, j'arrive puis je dis non, mais ça, il y a du vrai, tu sais. Fait que je pense que les gens peuvent encenser le travail que ça prend de se mettre un peu à nu de même, tu sais, puis de voir que certaines choses sont vraies. Après ça, des fois, ça fâche le monde aussi. C'est comme, c'est qui Réon? Oui, mais ça, c'était une de mes questions. Elle est dans mon inbox tous les jours. C'est qui? T'as dit pas. OK. Mais c'est vrai que, dans le fond, même si tes autres, c'était plus de la fiction pure, ben, tu puisses quand même, j'imagine, toujours mais après dans nos vies. Puis, c'est dans les... Mais en même temps, tu sais, c'est juste qu'on... Moi, j'ai toujours dit qu'on puise pas dans nos vies, mais comme dans nos émotions, tu sais. Je peux déplacer une émotion. J'ai ressenti, par exemple... Moi, j'ai jamais eu de deuil. Mais je suis fascinée par le deuil. Puis je suis capable de me mettre dans une posture où j'essaie de m'imaginer comment je me sentirais si ou dans des situations dans ma vie qui ont ressemblé à du deuil, comment je me suis sentie. Fait que tu déplaces un peu les émotions. C'est sûr que tu parles pas de rien, là, on est des humains, on part de nos émotions, mais ça reste moi, j'ai vraiment fait de la fiction, là, tu sais, comme... Ouais. Je trouve qu'une de tes forces, c'est de nous tenir en haleine. C'est très page-turner avec des histoires, puis je dis pas ça sans condescendance, somme toute assez banales. Oui, c'est des choses qui nous arrivent. C'est pas un whodunit, là, comme on disait tantôt. Là, non, puis à part Gaston d'Ancre où tu as une twist un peu fun. Sinon, c'est assez... c'est des amitiés, c'est un thème qui revient, des amitiés déchirées que tu revois longtemps après, tout ça. On a tous vécu ça. Juste, tu le mets bien en mots, tes dialogues fonctionnent bien. Fait
on lit ça vite. Fait que tu as trouvé une genre de recette. Je pense que j'ai toujours comme écrit comme ça. Comme dans l'idée. Je pense que c'est comme ça, c'est mon talent. C'est comme après, il y a du travail, puis mais l'affaire que j'ai, je pense, c'est de mettre rapidement sur papier des personnages à qui on s'attache puis qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui arrive. Même si ce qui arrive, c'est pas incroyable. T'sais, parce que c'est vrai que ce sont des histoires du quotidien. C'est du... je vais oublier, mais c'est comme une tranche de vie. La fiction tranche de vie, c'est ça que je fais. Oui, puis on tombe pas, je trouve, on évite même le piège des clichés. Dans Le Garçon d'Angle, ton personnage d'Éric, c'est l'homme marié. Ça pourrait être un trou de cul, mais finalement, c'est pas un trou de cul. Dans ton nouveau, bon, c'est sûr que Jean-Philippe Barry-Guerrard avec Côte Démolition, il a décrit le milieu de l'humour de manière un peu plus toxique dans l'ère MeToo. Mais là, toi, on sort de là, puis je vais pas spoiler, mais on n'haït pas personne, ben finalement. Moi, c'est souvent ça. Je pense que, tu sais, moi, je suis très fan du gris, là, dans les relations. Puis c'est drôle parce que je suis quand même une fille black and white dans la vie, là, genre, j'étais intransigeante, puis je me donne pas un break, puis je donne pas d'un break à personne. Mais en littérature, puis même dans les relations humaines, je comprends qu'il y a rarement un méchant. Des fois, il y en a un. Des fois, il y en a un, t'es comme lui, quand même un méchant. T'es plus diplomate dans ta vie que dans tes livres que dans la vie, finalement. Oui, mais après ça, tu sais, même dans la vie, je regarde, tu sais, mettons, les relations que j'ai eues, le nombre de, mettons, des gars qui m'ont fait de la peine. Puis qui voulaient vraiment profondément me faire de la peine, je pense pas qu'il y en a tant que ça. Tu sais, je peux en spotter un ou deux. Mais sinon, c'était comme, c'est des circonstances, c'est la vie, c'est pour ça qu'au début, j'écrivais beaucoup à deux voix, parce que j'étais comme là, on comprend tout le monde, on comprend que tout le monde, comme, essaye de faire de son mieux, tu sais. Fait que c'est pour ça que... Ouais, c'est ça, je sais plus c'était quoi la question. Mais je trouve que non, mais ça marche. T'sais, à Oasis, à la fin, on sent pas que c'est des règlements de compte. On sent que c'est mais tu m'as fait avancer, merci. Du milieu de l'humour, comment que moi je le vis. Puis je pense que justement, dans Haute Démolition, c'était une autre période. Moi, je suis arrivée post-MeToo, post-lavage du milieu. Tu sais, c'est un milieu très sobre, c'est un milieu très accueillant quand même. Tu sais, je suis bien, tu sais, j'ai été bien accueillie là-dedans. Puis je trouvais que c'est cool d'avoir différentes œuvres qui dépeignent un milieu parce que plus que tu as des perspectives, plus que tu peux te faire une idée de quoi ça a l'air, tu sais. Puis, je veux dire, moi, je n'ai jamais vu du monde faire de la poudre dans une loge, là. Puis il y avait des femmes sur le pacing quand t'as commencé, tu sais. Je le mentionne quand même dans le livre que, tu sais, il y a vraiment du travail à faire par rapport à ça, là, tu sais. Je veux dire, c'est pas, wow, le milieu de l'humour, c'est la meilleure place où être ever toute ma vie. Mais il y a quand même un gros travail qui a été fait. Puis ça, je suis consciente que c'est des gens avant moi qui l'ont fait. Moi, je récolte les bénéfices de ça. Là, depuis l'allégorie des tweets arc-en-ciel qui t'a fait connaître en 2018, t'en as publié 8. Ouais. Prends-tu la coke? Même pas. Non? Même pas. Fait que tu fais ça tout le temps? En fait, j'ai fait ça temps plein à partir de la pandémie. Ouais. La pandémie, j'ai fait le saut là, dans le vide un peu. Les gens achetaient beaucoup de livres. Il y avait comme... En fait, je pense que la littérature, c'est genre le seul domaine que ça a vraiment... On a profité de la pandémie, là. Parce que les gens achetaient local, achetaient québécois, puis ils étaient chez eux. Fait qu'ils lisaient des livres. Moi, le Sommet des luttes, là, ça... Oui, ça a décollé. On va y revenir, mais l'humour aussi, toi, la pandémie, ça a été... c'est là que ça a commencé pour toi. Je vais te citer avant, OK? T'aimes-tu ça, faire ça? Vas-y donc. Page 33. Je t'ai organisé quand même, hein? As-tu déjà vu une balado où ce que les gens sont plus préparés? Jamais. OK, parfait. L'esprit de compétition m'a appris à me concentrer sur un objectif en oubliant le reste. Tunnel vision, comme ils disent en anglais. La capacité à ignorer la douleur, la faim, la tristesse ou l'ennui, à ignorer tout ce qui ne me permet pas d'avancer. Je suis encore comme ça aujourd'hui. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait « Ah mon Dieu, toi, dans le fond, quand tu travailles, tu ne fais que ça, tu es capable de... Tu fais rien d'autre. » Ça occupe beaucoup toutes tes pensées. C'est plus un état d'esprit. Ouais. Je suis capable... En fait, non, j'ai une belle capacité à... mettons, fermer le livre, puis aller prendre un verre avec mes amis, puis revenir dans le livre. Okay. Je suis pas comme une écrivaine dans sa cave, là, que c'est comme dérangez-moi tourmentée. Moi, je jump in and out des histoires puis des projets vraiment rapidement. Puis ça, je pense que c'est des choses qui me permet aussi d'être prolifique. Ouais. Parce que je peux comme être sur un scénario, être dans un livre, aller faire un show d'humour, revenir dans le livre. Comme ça, je suis capable de le faire. C'est plus que quand je suis dedans... Une fois que, mettons, j'ai une unité, là, c'est ça, j'ai pas commencé mon prochain livre, mais je sais qu'une fois que je vais m'asseoir, je vais le faire. Ouais. Puis là, tu viens de finir un livre. Est-ce que ça te fatigue, là, présentement? Oui.
là c'est ça, là. Là, t'es comme, OK, j'ai plus rien, là. Je fais quoi? Ben, c'est parce qu'en même temps, non, parce que là, on travaille une adaptation pour Le Sommeil des luttes en film. L'humour, ça prend beaucoup de place aussi. Fait que là, je suis comme... C'est la première fois dans ma vie que je suis comme... Je pense que ça va me prendre un horaire. Moi, d'habitude, je fais juste comme m'asseoir puis faire whatever quand je veux. Mais là, je suis comme là, il va falloir que je me structure là, parce que les journées passent puis j'y vais pas aller. T'as-tu un agent? Une agente? J'ai une agente de scénarisation. Okay. J'avais un agent d'humour, j'en ai plus, mais je suis à la recherche, si jamais. Urbania, on fait pas ça, nous autres, agent d'humour? Ah, tu pourrais venir dans notre agence Valide, c'est un super beau nom. Tu vas être valide, imagine. Je vais être valide? C'est hot, oui. Mais pour vrai, honnêtement, j'aimerais ça être... J'avais une gérance, puis on s'entendait super bien, mais moi, j'ai besoin d'être plus encadrée, puis aussi d'avoir quelqu'un qui va pousser pour des... Comme je pense que j'ai plein d'affaires que je peux faire, mais à un moment donné... C'est épuisant, là, de cogner tout le temps tout seul aux portes. Là. Oui, j'imagine, mais... Moi qui est comme, prenez-moi, je suis bonne. Comme... Mais tu sais, bon, j'ai pas autant de succès, mais je me reconnais un peu. Succès, là. Non, mais pas... je parle avec mes livres. Écoute, pour vrai, j'aimerais vraiment ça. Je travaille là-dessus. J'ai pas jeté la serviette, là. Non, mais j'espère. Je vais être dans ton rétroviseur. Comme dirait Patrick Lagacé à Masbourian à la radio. Check-moi dans ton rétroviseur. Je te check. Non, mais pour vrai, je me sens comme ça. Je me valorise beaucoup là-dedans. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que quand j'ai un projet du genre, je mets toute la gomme, je suis là-dedans, puis je suis capable de mener 2-3 affaires en même temps. Est-ce que tu as manqué d'amour? Ah oui. Je pense que ça va être mon prochain. Pour vrai? Ouais. T'es-tu sérieuse, là? Oui. OK, c'est ça. En fait, non, j'ai pas manqué d'amour parce que là, mes parents vont écouter ça. Oui. Je pense qu'à cause du sport de compétition, puis de cette idée de la perfection qui a été instaurée chez moi très, très rapidement, l'amour a pris différentes formes. Puis c'était pas toujours celle que j'aurais peut-être eu besoin. Tu l'expliques aussi dans Oasis, je pense que le personnage d'Emma, tu l'effleures, fait que là, tu te l'es gardé. Je me l'ai gardé. Mais tu as eu une enfance quand même plus solitaire et marginale que la moyenne avec le sport de haute compétition. Oui, je me suis vraiment gardé ça. En plus, c'est drôle que tu le dises parce qu'à un moment donné, j'ai comme commencé à écrire là-dessus puis j'étais comme, non, ça, c'est autre chose. Je me suis dit, si j'ouvre là-dessus dans Oasis, on vient d'avoir on a une brique, là, tu sais, comme le livre serait 2 fois plus gros, puis c'est pas l'histoire que je veux raconter, c'est autre chose. Fait que j'ai vraiment, puis j'en ai parlé avec mon éditrice parce qu'elle était comme, le bout avec les parents, c'est vraiment intéressant, puis j'étais comme, oui, mais si je vais là-dedans, on spin out of control, là, tu sais, comme on n'est plus du tout dans ça. T'es-tu une stressée? Tu serais-tu game d'aller là, tu sais, avec tes parents, tout ça? Tu sais, je pense à Rue Duplessis, que Jean-Philippe Plot, c'est pas évident, là, on dirait, avec sa famille. Mes parents, ils vont jamais me poursuivre, là. Non, mais je pense que c'est des membres de sa famille, mais au-delà de ça, moi, tu sais... Oui, non, c'est comme le gros dilemme que j'ai actuellement, parce que, tu sais, j'aime vraiment beaucoup mes parents. Je sais que mes parents, j'étais leur seul enfant, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Tu sais, comme, j'ai des sentiments très conflictuels avec, genre, parler de ça, parce que je veux toujours être en bienveillance avec eux, tu sais. Mais en même temps... Je trouve que c'est intéressant parce que moi, j'aimerais ça aussi être parent éventuellement, tu sais. Puis ça me fait refléter sur ma relation avec eux aussi, puis comment que ça doit être tough, tu sais, tu fais juste de ton mieux, t'as pas de guide, là, tu sais pas ce que tu fais. Il y a pas de manuel d'instruction. Mais il y en a vraiment pas. Ouais, non, c'est vrai. Fait que... ouais, mais c'est ça, j'aimerais ça parler de ça, puis tu sais, des fois, je fais des jokes sur mon père, là, j'ai un numéro sur mon père que je commence à travailler. Mais mon père, il est cool, tu sais, je sais qu'il, mettons... Il va le prendre bien. Tu sais, je pense pas que ma mère, elle prendrait bien un numéro sur elle. Fait que, tu sais, un livre au complet. Ouais. Fait que là, dans le fond, ma mère, je la prépare. Oui, mais en même temps, ça peut être fait avec plein d'amour. Mais ça va l'être. C'est ça. Puis aussi, moi, je suis pas une personne... Tu as lu mes livres, tu sais... Comme je disais, je pense qu'une chose que je fais bien, c'est d'apporter de la nuance. Complètement. Je pense que ce serait pas... Je vais pas écrire un livre pour bâcher personne. Non. Comment tu deals avec ça? Parce que là, c'est justement ton succès littéraire, ton succès aussi avec l'humour, mais là, toi, te faire connaître sa rue, te faire arrêter, tu disais que c'était assez nouveau. Je sais que tu dois te faire écrire beaucoup. Mais c'est pas... tu sais, je veux dire, je peux marcher dans Montréal sans qu'on arrache mon linge, là. Oui. Mais cet été, je l'ai comme... Pas moi, par contre. Good for you. Yeah. Mais je l'ai senti plus cet été parce que je me suis promenée, tu sais, je suis allée genre au Bic avec mon chum, puis là, je me suis fait comme arrêter parce qu'une fille... Est-ce que tu te promènes toujours comme ça, oui, par contre? Oui, c'est ça. Ça j'ai une grosse pancarte, comme c'est moi. Hey, à côté de la SAQ sur Masson. Oui. Je suis dans un abribus. Un abribus, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose, hein? Oui. Je l'ai vu. T'es pas allé voir? Non. Fait que t'es pas si narcissique. Moi, je pense que je serais allé voir tous ces endroits-là. Non, je pense...
pense pas que je suis si narcissique. Je pense que j'ai un côté où est-ce que je suis comme, à un moment donné, faut être fier de soi, là. Oui. Puis j'ai de la misère avec la fierté. Fait que quand je pogne des petits bouts, je suis comme, profites-en, 2 secondes que ça te toffe, là. Pourquoi t'as de la misère avec la fierté? Parce que je suis tout le temps dans plus. J'ai une insatisfaction complète de c'est jamais assez. Tu t'assois jamais dessus? Non, jamais, parce que dès qu'on s'assoit, c'est la fin. Fait que je cours. Les gens qui t'écrivent, les gens qui t'arrêtent... c'est ça. Fait que cet été, c'est drôle parce que, tu sais, je fais de la tournée avec Mariana Mazza. Puis, tu sais, elle, je veux dire, c'est partout, tout le temps. Puis, elle est tellement bonne avec ça en plus. Puis... Mais une fois, on rentrait dans un commerce à Québec. Puis là, la fille s'est arrêtée. Puis elle a fait « Oh! » Puis elle a dit « Oh, je vous aime tellement les deux! » Puis j'étais comme « Yes! » Fait que ça a commencé, tu sais, cet été, je l'ai comme senti plus. Je sais pas pourquoi. Il y a comme... Tu sais, tu travailles beaucoup, puis à un moment donné, tout comme... Ça finit par, comme, arriver. Ouais. Les gens qui m'écrivent, moi, j'ai tellement essayé longtemps de répondre à tout le monde. Là, je perds un petit peu le contrôle. Ouais. Puis il faut que je me mette des limites aussi, parce que je peux pas être toute ma journée sur mon Instagram, là, ça n'a pas de bon sens. T'es pas payé pour faire ça non plus, puis même si t'aimes ça, tu sais, c'est quand c'est une mais job, c'est juste que moi, t'sais. c'est vraiment une reconnaissance, parce que ces gens-là, il y en a qui ça fait 8 ans qu'ils achètent mes livres puis qui m'écrivent, puis là, je trouverais ça poche d'arrêter de leur répondre après 8 ans, parce que quand je suis rendue une grosse tête, c'est comme non. C'est juste qu'à un moment donné, je me mets des moments où je réponds aux gens, puis j'essaye de répondre à tout le monde, puis... tu sais, avec Oasis, il y a certaines... Ben, avec chacun de mes livres, il y a des sujets un peu sensibles, fait que des fois, les gens s'ouvrent. Ouais. En même temps, je suis pas... tu sais, je suis pas Geneviève Rioux, mettons, là. Tu sais, les gens s'ouvrent pas sur un énorme trauma. Ouais, c'est ça. Tu sais, elle, ce qu'elle reçoit, ça doit être... Des histoires un peu semblables. Oui, on l'a reçu au podcast, puis elle elle vraiment est obligée de envoyer genre des messages d'aide aux gens, là, comme dans le sens, voici les ressources. Là, moi, c'est pas ça que je fais, là. Non. Mais reste que des fois, les gens s'ouvrent, puis là, t'es comme, OK, comment j'accueille ça? Merci de ton partage. En même temps, je veux pas ouvrir trop parce que je suis comme, on se connaît pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Il faut que tu c'est protèges de la aussi gestion, là-dedans. quand même. Quand même, mais en même temps, c'est une belle fleur, tu sais, de ouais, voir full. que Moi, les je suis gens... toujours contente, là, tu sais, puis des fois... Les gens, c'est comme, excuse-moi. Tu sais, ils m'écrivent. J'ai une fille qui m'a écrit récemment. Elle a dit, excuse-moi de te déranger. Je voulais juste te dire que j'ai acheté tes 7 romans cet été. Je suis comme, me déranger? Merci. Comme tu me déranges pas. Ça me dérange pas. Oui, puis il y a beaucoup de jobs dans l'humour. Tu sais, tu fais tes numéros et tout ça. Mais tu sais, je trouve que le rapport que les lecteurs, lectrices ont avec toi, mais tu sais, c'est un rapport de plusieurs heures. Tu sais. Tandis qu'un numéro d'humour, ça va durer une dizaine de minutes. Ou, tu sais, oui, puis tu rentres pas. En tout cas, moi aussi, je pense que j'ai un gros travail d'être vulnérable sur scène que j'ai pas fait encore. Tu sais, comme quand tu rentres dans Oasis, comme tu touches à mon corps. Tu sais, quand tu me vois sur scène, fais des jokes de dildo, t'as pas accès à ma vulnérabilité. Pas encore, j'ai pas été capable de le faire encore. Est-ce que c'est ça que tu veux Oui, j'aimerais faire? ça. Ouais. J'aimerais ça parce que je pense que je vais prendre une coche en tant qu'humoriste quand je vais être capable de faire ça, mais c'est comme tough parce que j'ai de la misère à rire de moi. Ouais. Ce qui est comme la qualité première d'un humoriste, là. Ouais. Mais en même temps, c'est parce que tu as un sale caractère aussi. J'ai un sale connu. caractère. Ouais. La diva. Ah, tu reçois la diva cette semaine. J'ai fait, ben là... Non, mais c'est vrai que j'ai mauvais caractère. Genre, je suis comme... Je vis les trucs fortement. T'sais. C'est le paradoxe des humoristes qui sont vraiment pas toi, là, mais des fois, t'entends parler d'un humoriste sur Reddit qui est comme, il est bête avec le monde, tout ça, t'es comme, OK, ça, c'est classique un peu du clown triste. Moi, je vais pas sur Reddit. Tu vas pas là? Non, je veux pas savoir. Parce qu'une fois, je suis allée, ouais. Puis il y avait quelqu'un qui avait dit que j'avais même pas eu de scholarship pour aller aux États-Unis, puis ça m'a tellement fâchée. Ah, ouais. J'étais genre je suis devenue tellement fru. Puis là, j'étais comme, OK, si c'est une affaire de même qui me rend aussi fru. Oui, non, va pas là d'abord. Genre, I can't know. Ouais, mais moi, j'y vais souvent. J'étais un peu accro. Ben, j'aime ça. Le dimanche, là, la journée potin, là, popcorn. Puis là, tu sais, moi, je suis jamais là-dedans. Ouais. Mais toi, tout le monde t'aime, là. Oui. C'est ton moment, là. Récemment, il y a quelqu'un qui me l'a envoyé sur Insta, comme quelqu'un avait dit, genre, elle est vraiment fine. Ouais, puis là, j'étais comme, yes. Une vraie fine. J'ai haï l'expression. Ah, ça, c'est un vrai fin. Mais toi, oui, c'est ça, là. Ben, je pense que je suis fine, pour vrai, parce que c'est vraiment... Tu sais, mettons, les gens qui m'abordent, c'est pour me dire quoi? C'est rare que quelqu'un m'aborde dans la rue pour dire « Hey, t'es fucking pas bonne. Ouais. J'haïs tout ce que tu fais. » Ben non. Les gens sont comme « Hey, j'ai lu tes livres, j'ai adoré ça. » Je vais être genre « Yes, merci. » Ben oui, mais c'est ça. En même temps, ça m'arrive pas comme... Si tous les jours, tout le temps, ça arrivait, peut-être qu'à un moment donné, t'as une journée que t'es moins de bonne humeur, là. Tu veux-tu que je les envoie si je vois de quoi de positif sur toi? Positif seulement. Négatif, je le ferai pas. OK, parfait. Okay. À part, ça se peut que ce soit moi qui l'écris. Ah, elle est Mathieu Simard, je ne comprends pas pourquoi. Elle est conne. Elle est vraiment conne.
Comment tu qualifies tes romans? De la chick-lit féministe, de la romance intello, du feel-good contemporain? Je dis ça là, sans aucune condescendance. Je qualifie pas ça de chick-lit. En plus, j'ai fait un Q&A sur mon Insta cette semaine, puis quelqu'un me l'a demandé, puis j'étais comme, je pars-tu là-dedans? Non, mais je te dis parce qu'il y a un snobisme, je trouve, dans le milieu littéraire envers les choses qui pognent. Fait que là, je voulais juste voir... Pour moi, c'est une photo dans le temps, ce que tu fais. C'est une photo de... c'est cette tranche de vie, ce que je disais tantôt. C'est vraiment ça. C'est comme ça que moi, je le vois. Pour moi, chick-lit, c'est parce que la chick-lit, oh mon Dieu, ça, c'est tellement pas professionnel. Je sais. Vous autres, vous avez pas ça? Okay, c'est parti. Ça arrivera plus jamais. Excusez, ça n'a pas paru, hein? Oh mon Dieu, désolé. Non, mais c'est parce que je suis très important. Oui, je comprends. C'est un homme d'influence. C'est sûrement un ministre là, qui va avoir une... c'est ça. Bon. Une photo sur une trottinette. Oui. Qu'est-ce que je disais? Ben, t'as fait un Q&A cette semaine. Oui, c'est ça. C'est ça, le chick-lit. Ah, non. En plus, moi, j'adore ça, la chick-lit. Je trouve que ça a sa place au même titre que n'importe quoi. J'ai souvent cette discussion-là. Je pense pas que mes romans sont de la chick-lit, mais si quelqu'un le pense, ça m'insulte pas. T'sais, dans le sens que c'est plus que je trouve ça poche parce que des fois, ils vont pas être lus par certaines personnes parce qu'ils vont dire un peu comme on disait tantôt, parce que non, ça c'est pour les... C'est une femme qui parle d'amour, mais comme... Non, moi c'est ça que je reviens avec mon idée de... Je trouve que c'est très contemporain, c'est très ce qu'on vit aujourd'hui et j'ai même un exemple, t'sais. Peu après, la mère de Louis m'a expulsé de la conversation de groupe de leur famille sur Facebook. J'ai eu envie de lui écrire que je n'avais jamais aimé, que je me suis retenu, mais ça aurait... En tout cas, tu dis, je me suis contenté de la supprimer, mais tout ça... Tu sais, cette phrase-là, en 82, on la comprend pas, là. Absolument pas. Puis là, aujourd'hui, ben, t'as pas besoin de l'expliquer, t'as pas besoin d'expliquer rien. Juste en tout cas, moi, je trouve que ça, c'est comme dégager du reste. C'est comme dans une page en soi que t'as voulu isoler. Moi, j'ai trouvé ça bon. Je me suis dit, ça, on a tous vécu ça, là. Tu sais, un malaise de, OK, là, on a cassé, là, la famille nous haït. Tu sais. Fait que, tu sais, je trouve que tu mets des mots sur des affaires qu'on vit toutes. Puis je l'ai fait un merci, de un. Puis je l'ai fait plus dans ce roman-là, parce que je me suis permis, justement, il y a du Reddit, il y a des messages sur Instagram qui sont un peu isolés dans des comme de chapitres ou whatever. Tu sais, j'ai joué avec ça parce que, justement, dans le milieu de l'humour, dans le milieu dans lequel on vit, c'est ça la réalité. C'est comme ça qu'on échange. Tu sais. Je suis comme, on va y aller. Je suis allée comme à fond là-dedans, dans celui-là. J'ai aimé ça. C'est qui, Réon? OK. Tu dis, là, je vais arrêter de sortir mon livre pour te citer, fait que je vais te citer de mémoire, fait que c'est peut-être un peu tout croche, mais tu dis à un moment donné que pour toi, écrire, c'est pas, tu sais, c'est le cliché là, de la thérapie, puis c'est thérapeutique. Tu dis, pour moi, c'est pas ça, mais ça t'apporte quoi, d'abord? En fait, moi, je dis que c'est pas thérapeutique au sens où ça règle rien, mais c'est nommer des choses. T'sais, écrire, c'est... Une fois que tu l'as mis sur papier, tu peux plus l'ignorer. Puis c'est beaucoup ça que moi j'ai fait. J'ai beaucoup enfoui dans ma vie. J'ai beaucoup mis des affaires. Puis j'étais comme, c'est correct. J'avance, c'est correct. Puis là, éventuellement, les mettre sur papier, ça fait que tu es obligé d'y faire face. T'sais, un petit peu dans Plein cœur de Saturne, mon 5e roman, je parlais d'anxiété. T'sais, c'est pas une autofiction parce que tout ce qui arrive dans ce roman-là m'est pas arrivé. Mais je suis une personne anxieuse. Puis j'ai fait face à cette anxiété-là en écrivant le roman. Je l'ai pas réglé. C'est ce qui l'a réglé. Puis ce qui le règle encore, c'est la thérapie. Mais écrire permet de soulever des trucs. Puis, en même temps, au début, écrire, pour moi, c'était juste pur plaisir. Comme moi, j'ai réalisé que, mettons, mes premiers romans, c'était vraiment comme... Je fantasmais sur ma vie ou sur les genres de relations que j'avais envie d'avoir. J'écrivais vraiment en projetant. Comme, qu'est-ce que j'aimerais? Qui que j'aimerais avoir comme dans mes amis ou... J'ai pas de frères et sœurs, mais si j'en avais, ça aurait l'air de quoi? Maintenant, comme je disais, là, j'ai plus tourné vers l'introspection puis comme le... Qu'est-ce que j'ai vécu, puis comment que ça a affecté la personne que je suis devenue, tu sais. Ouais. Avec Oasis, Emma, tu sais, c'est quand même quelqu'un qui est une overachiever, tu sais, elle veut percer, elle veut se faire son chemin en humour, elle est ambitieuse. Je soupçonne un peu comme ex-athlète de haut niveau d'avoir ces traits-là, évidemment. C'est quoi ta carrière de joueuse de tennis? C'était quand même... T'as consacré beaucoup d'années là-dedans. Ouais, j'ai commencé comme à 5-6 ans, puis j'ai joué... au niveau international jusqu'à 16 ans. Puis je faisais les championnats québécois, les championnats canadiens. J'étais comme première au Québec toute ma carrière. Puis j'étais top 5 au Canada, mettons. Puis après ça, j'étais allée aux States. Puis là, j'ai eu mon scholarship là-bas. Fait que j'ai pas fait le cégep, je suis partie. L'as-tu, ton scholarship? Mais oui, je l'ai eu full scholarship. Puis, mais j'ai googlé un peu. J'ai trouvé quelques traces de ta carrière de tenniswoman. Il y a encore quelques photos. Malheureusement. Mais tu joues encore? J'ai repris. Okay. J'ai pas joué pendant 10 ans. OK, mais là, calme-toi, là. T'es obligé de recommencer une carrière internationale. J'ai joué à une ligue. Juste pour le fun? Non.
Ça se peut pas jouer pour le fun. Aucun plaisir. T'es-tu capable de faire quelque chose pour... Non! Non! Comme tout le monde est comme... Fait que si je joue avec toi, tu vas vouloir tu vas me défoncer, là. Oui, on n'aura pas de plaisir. OK. Non, mais là, le tennis, c'est la première année que j'ai un peu de fun à jouer. Mais c'est très difficile d'avoir du plaisir dans la vie en général. Puis t'as-tu une déception par rapport... Tu voulais en faire une carrière, t'as-tu un échec, là? Moi, je pense que je voulais pas... je voulais juste gagner. Il y a du monde qui adore le tennis. Moi, j'étais comme... On m'aurait mis dans n'importe quoi. J'aurais voulu être la meilleure. Fait que ça aurait été... J'ai une déception, oui, par rapport à comment j'ai... J'avais tellement peur de perdre que ça l'a beaucoup affecté comment j'abordais le tennis, puis m'améliorer, puis tout ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai transféré à ma carrière, où est-ce que je dis non à rien, puis je fonce, puis je me dis au pire, je vais me péter à la gueule. Ça, j'avais pas ça au tennis. Ça, je regrette ça, parce que je pense que j'aurais été encore meilleure. Puis si j'avais pas eu cette mentalité-là, je pense que j'aurais pu faire comme des bons tournois, puis tout. Ouais. Écoute, j'ai ressorti récemment mon livre de parallèle boiteux, puis j'ai vu que tu en avais fait un entre ta carrière au tennis et d'humoriste. Où est-ce que ça se rencontre? Ben, je vois pas le lien entre l'humour et le tennis. Moi, je le vois tellement. Okay, ben oui, c'est un art qui est très solitaire, de performance. Il n'y a rien qui me rappelle autant, mettons, le feeling que j'avais avant d'aller jouer un match important que quand je m'en vais pour aller sur scène. Concentration. Oui, mais aussi, le côté, c'est ça, le côté que tu es seul dans ta performance, tu sais, comme... que c'est toujours à recommencer. Tu sais, le tennis, tu gagnes, tu perds, tu peux avoir gagné 51 points, puis l'autre a gagné 50 points, puis... Puis l'humour, c'est la répétition. Tu sais, le numéro, tu peux le faire tellement de fois, puis il est pas tout le temps parfait. C'est la même chose que faire un panier de service. Comme, honnêtement, il y a vraiment beaucoup de parallèles, je trouve. OK. Tu joues au golf aussi, hein? Je joue au golf. Mais ça, c'est rare. J'adore le golf. Oui. C'est ma nouvelle obsession. Ah oui? Oui. OK, fait que là, ce que tu veux, tu joues combien, mettons? 18? Ah, pas bien. Je joue 100, là. C'est correct, là. Non, mais c'est comme mon deuxième été. Mon premier vrai full été de golf. Là, l'année passée, j'avais comme commencé à y aller toute seule. Puis j'ai rencontré mon chum. Puis là, lui, il golfe beaucoup. Fait que là, on fait des voyages de golf. Puis, des voyages de golf? Mais là, c'est qu'on est allé au Bic. Puis là, on a joué au Bic. C'était vraiment cool. Puis là, on s'en va aux Açores. Puis on va sûrement jouer là-bas. Puis on profite de où on est pour jouer, tu sais. Qu'est-ce que t'aimes dans le golf? Moi, c'est cool, le golf, là. C'est une bonne question. En fait, j'haïs tout. Ouais. On sac au golf, là. Ah, je sais. Le golf, c'est comme t'haïs tout jusqu'au moment où tu fais une bonne shot, puis là, t'es comme, wow, je suis une reine du golf. Tu lances pas tes bâtons? Pas encore. OK. Qu'est-ce que tu penses des gens qui font ça? Ça me gosse. Ouais, moi aussi. Je suis comme, voyons. T'as pas besoin. Garde ton bâton dans tes mains, là. Ta carrière en humour s'amorce en pleine pandémie lorsqu'on découvre ton sens de la répartie pendant un talk show diffusé sur le web. Tu me raconter cette anecdote, s'il te plaît? Oui. C'est ça, en fait, j'étais... c'est à cause de Alex Barrette qui m'a invité à faire... C'est-tu lui Réon? Hein? Non, c'est pas lui Réon. Parfait. C'est un ami à moi de tennis il y a longtemps, puis il m'a invité à faire le show, ça s'appelait L'Abri de Québec. Puis il savait que j'écrivais des romans, il m'a fait une passe à palette. Il était comme, viens parler de tes romans. Ouais. Puis pendant ce truc-là, j'ai fait comme une couple de jokes, là, de répartie. Je pense que personne ne s'attendait à... Parce que j'étais l'autrice. Là, fait que, ça a comme surpris. Puis c'est là que, justement, après, la personne qui a été mon gérant, il m'a comme contacté, puis il était comme... Hey, t'as-tu déjà pensé faire de l'humour? J'étais comme, non. Puis il était comme, ça te tente-tu d'essayer? Puis j'étais comme... Puis c'est un peu de ce que je te disais, que je m'étais dit que je dirais pas non à des affaires. Fait que j'ai fait ça. J'ai écrit un premier 5. Puis on est là aujourd'hui. Puis après ça, de reste is history? Écoute, c'est pas aussi... c'est pas aussi linéaire vers le haut que je le dis dans Oasis. Là. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des remises en question. Puis... Mais tu sais, j'ai été choyée, je suis rentrée dans un moment où je pense qu'on cherchait des femmes en humour, où il y en avait, mais en tout cas, pas qu'on les cherchait, mais qu'on leur faisait plus de place. Ouais. Fait que j'ai comme saisi
un bon moment, là. Oui, puis tu fais ton petit chemin. J'imagine que ça doit ressembler à Oasis où tu commences avec des gigs à payer en bière. Puis là, ben, tu fais quand même les premières parties de Mariana Mazza. Puis tu fais t'es même venu au prestigieux Notre-Dame du stand-up. I did! Fait que, tu sais, là, tu commences à... On te veut toi, là. T'sais. Oui, c'est ça. Tu sais, je le vois, l'évolution, tu sais, comme... entre. Tu sais, là, il commence à booker des shows pour l'automne, puis là, je me fais déjà booker, alors que, tu sais, il y a 2 étés, quand je commençais, fallait que j'écrive. Mais tu sais, j'écris encore aux gens pour me faire booker, mais mon nom est plus connu, je pense, dans le milieu, puis comme les gens savent que je vais faire une bonne job, là. T'as de la misère à te taguer ou à te donner un style littéraire. T'es-tu capable de le faire en humour? Est-ce que tu fais de l'humour féministe? Regarde. C'est que je suis une personne féministe. Oui. Fait que je pense que ça teinte ce que je dis, mais je veux pas... je veux faire rire tout le monde. Ça sonne super comme... Mais comme tes livres. Oui, mais c'est ça, dans le sens que j'ai pas le goût de j'ai le goût de parler de certaines affaires qui vont avoir une portée féministe, mais j'ai pas le goût de rentrer sur scène, puis la première affaire que je dis, je me braque tous les gars dans la pièce non plus. Ouais. Puis je le sais qu'il faut pas plier sur ses principes, puis je sais qu'il faut... Mais en humour, l'affaire la plus importante, c'est faire rire. Puis tout le monde est venu pour rire. Puis je veux avoir une discussion qui va être peut-être avoir des messages, mais je veux que tout le monde sorte de là en disant j'ai ri. Parce que c'est ça le but. C'est ça que j'ai comme... Quand j'ai commencé l'humour, je voulais tellement être genre... Moi, je suis engagée, puis je suis comme... Tu sais, à un moment donné, je suis comme, OK, mais les dudes rient pas, là, tu sais, comme ils ont pas de fun. Puis à un moment donné, c'est ça le but de la soirée aussi. Fait qu'il faut que je trouve une façon de passer mes messages, mais d'être assez, comme, accessible, qu'ils ont le goût de rire avec moi. Puis ça prend une... c'est tough. Oui, une répartie en acier trempé. Tu sais, je veux dire, il faut que tu sois capable de bouncer avec les réactions des gens, le gars qui s'emmerde, d'être capable de... C'est ça, c'est une affaire que je vois que Mariana, c'est une fucking reine de ça. Là. Moi, des fois, ma répartie est incroyable, puis j'ai une bonne répartie dans la vie, mais sur scène, des fois, tu figes ou tu sais pas quoi répondre. Elle, le genre du tac au tac, est comme... Ouais, c'est ça. C'est peut-être pour ça qu'elle en fait une carrière. Une bonne carrière. Une bonne carrière. Carrière correcte. Tu as déjà dit à quelque part que tu as tendance à dire oui aux affaires qui te font peur. Oui. Qu'est-ce qui te fait encore peur et que tu vas bientôt dire oui à? C'est une bonne question, ça. À part le golf, là. C'est quoi ton prochain chantier? Ouais. Là, bon, l'humour, ça va. Ouais. La littérature, check. Ouais. Je sais pas. Mais j'aimerais vraiment ça comme faire... genre, ben là, c'est plus des rêves que des trucs qui... On est là pour rêver. Tu sais, mettons, on adapte Oasis, là, j'aimerais ça jouer dedans. OK. Ah oui, quand même, là. Ouais. Caméo ou non. de jouer ton... Ouais. Mais je sais pas si je suis capable. Mais j'aimerais ça comme... Si jamais quelqu'un vient pour les droits puis tout, j'aimerais ça le mettre dans la... Comme j'aimerais ça avoir une audition. Moi, peut-être pas de pression, mais je peux faire Réon. Oui. OK, cool. OK, parfait. C'est qui, Réon? Tu dis en entrevue à Dominique Tardif de la presse, tu sais, mes amis ne m'ont jamais posé de questions sur comment ça se passe dans les salons de livres, sur les autres écrivains, blablabla, mais en humour, connais-tu? On n'est pas si plate, le monde des livres. Non, mais tu sais, mettons, une fois, c'est ça que je disais, en fait, dans l'entrevue, c'est comme une fois que t'as fait le tour puis t'as dit Patrick Sénécal, il est nice, il fait du karaoké, genre... Ouais. Les gens sont pas tellement curieux de comment on écrit un livre au quotidien. Ils veulent pas savoir le reste. Là, je pense qu'ils s'en foutent un peu. L'espèce de beau forum d'idées qu'on a, ils s'en sacent, les gens? Ils s'en sacent un peu. Pour vrai, ouais, je te dis qu'une fois que t'as passé les tu sais, t'as vu Anne Robillard, là, oui. C'est comme, t'es pas mal là. Oui, OK. Fait qu'on, c'est un peu... Il y a moins de tea, de hot tea. Il y a vraiment moins de tea. Ben, il n'y en a pas de temps en humour maintenant. Là. Tout le monde est rendu correct. Tout le monde est rendu plate. Ouais, tout le monde est rendu plate. Là. Ils font leur show. Ils rodent des shows au bordel. Maison, à leurs enfants. Boring. Oui, c'est ça. OK. Non, mais... mais il y a quand même une curiosité vraiment intéressante par rapport au milieu de l'humour. Ouais. Comment que ça se passe, comment que c'est... C'est des grosses vedettes aussi. Fait que mais les gens veulent savoir, le Québec et l'humour, c'est une grande histoire d'amour. Là. Mais là, dans les salons de livres, t'es quand même tranquille. On peut pas te taxer de party animal non plus. Je sais pas. C'est un travail à faire. De mes derniers... mon dernier salon, c'était plus rough. Quand on est allé au Dauphin Karaoké? Oui. Oui, il y avait beaucoup de cas sociaux au Dauphin. C'était quelque chose. Ouais, c'était quelque chose. Mais c'est vrai que je suis pas... En fait, j'ai mis longtemps à me sentir bien. J'ai l'impression que tout le monde se connaissait déjà dans le milieu, puis il y avait des clics. Il y avait du monde qui travaillait ensemble dans, justement, d'autres médias ou peu importe. Puis moi, je savais pas trop. Je me suis tissé quelques amitiés dans le milieu de la littérature, mais je sais pas. Aussi, je peux pas me torcher. Parce qu'après ça, je peux pas
aller signer des livres le lendemain, je suis trop déchet. OK. Je le vis tellement pas bien. Je l'ai fait une fois à Genève. Ouais, ça se bloque bien. Puis honnêtement, je veux dire, je voulais mourir, puis il y avait personne qui venait me voir, là. C'était correct, là. Oui, ça va. Mais genre, tu sais, je veux dire, j'ai quand même... ça sonne tellement présomptueux, mais j'ai quand même des gens qui viennent me voir là, dans les salons du livre, là, tu sais, comme les compagnies, là. C'est je la peux pas réalité. être là, genre, oh my God, j'ai le goût de mourir, là, tu sais, ça n'a pas de bon sens, je suis professionnelle quand même. Oui, mais c'est vrai, t'as raison. Il y a beaucoup plus, il y a beaucoup de monde qui sont comme ça, c'est ça. Oui, mais je sais pas, vous autres aussi, là, vous êtes une gang de monde qui, je sais pas, vous avez fait en quoi, là? Ben, c'est parce que c'est ça. Parce qu'on boit beaucoup d'eau dans la soirée. C'est ça le truc, aussi. Là. S'hydrater. Par respect pour le lectorat. Donc, on va être au meilleur de notre forme le lendemain. Oui, mais vous l'êtes vraiment. Moi, c'est juste que je me connais. Mettons que t'es comme dans... T'as vu le film The Good Son avec Macaulay Culkin? Puis Moi, j'ai vu aucun film. OK, bon, mais tu sais, à un moment donné, la mère... Elle tient Macaulay Culkin puis Elijah Wood dans le vide, tu sais, par-dessus un cliff. Puis il faut qu'elle lâche un des deux, tu sais, pour le... Oh! Il faut qu'elle sauve quelqu'un. Fait que, mettons que c'est l'humour et la littérature. Oui. Il faut que tu lâches quelqu'un pour mais je lâche l'humour. Fait que donc, c'est la littérature. La littérature, c'est toute ma vie. OK. C'est ce que j'aime faire le plus. Si écrire des livres, c'était comme, tu sais, moi, je vis de ma plume, mais aussi j'ai des jobs connexes de plume, tu sais, genre l'humour, c'est un beau sideline, genre, tu sais, mais si je pouvais avoir, mettons, un confort de vie que je fais juste écrire, puis parce que je suis une princesse. Je me suis habituée à un certain confort. Ouais. Fait que... C'est le premier million, tu me disais, avant d'entrer en ondes, qui est le plus dur à faire. Ouais, après ça va. C'est plus les intérêts, puis tout ça. OK. Mais quand même, tu as ce privilège-là de... Là, je dis ça avec une pointe de jalousie, mais tu sais, toi, tu te lèves le matin, tu peux écrire, tu t'en vas pas travailler dans ta job de jour. Que, genre, les gens sont comme, wow, tu sais, ton rythme est tellement soutenu, mais je suis comme, ouais, mais j'ai juste fait ça depuis 4 ans. C'était ma job principale avec des petits contrats à côté, tu sais, fait que j'ai pas une job 9 à 5, puis 3 enfants à charge, puis comme... faut que je me trouve le dimanche de 9 à 10 ou de 5 à 7 le matin, je peux écrire mon livre. Là, c'est pas de même du tout. Là, fait que c'est sûr que ma réalité est différente. Là, puis que c'est un privilège. Puis que c'est formidable. Là. C'est mon rêve. Oui. C'est mon rêve. C'est un beau rêve. Autre corde à ton arc, tu co-animes avec Geneviève Morin le balado Vraiment lit, à laquelle j'ai eu le bonheur d'être invité. Oui. Tu donnes la parole à des auteurs-autrices. Un luxe de plus en plus rare. C'est quoi pourquoi tu voulais embarquer là-dedans? En fait, parce que je trouvais qu'on n'avait pas assez d'espace pour parler librement de création, souvent, c'est des entrevues on se fait inviter, puis c'est comme 10 minutes pour parler de ton œuvre. Puis il faut que tu fasses attention à comment tu parles, puis il faut que tu es sur la radio, il faut que ce soit pause. Moi, je voulais que les gens puissent venir à notre balado, puis sacrer, puis nous parler d'affaires par rapport, puis nous parler de Twilight, puis nous parler de leur plan Excel qu'ils font, puis de... Comment que quand il avait 12 ans, il tripait sur genre telle affaire, puis c'est pour ça que maintenant il faisait des fanfictions. Tu sais, je voulais qu'on puisse éclater ça, puis que les gens... J'ai l'impression qu'on a une conception des auteurs que c'est comme... tu sais, on peut pas les approcher, les auteurs, c'est tellement comme... On est du monde, là. Je voulais qu'on devienne du monde aux yeux des gens, tu sais. Puis t'es contente? Oui. Ouais, ça marche? Mais tu sais, c'est un balado très niche, fait que tu sais, on n'est pas sexe oral, là. Ouais. Mais je reçois beaucoup de commentaires, les gens, ils m'en parlent souvent, puis on a une communauté qui est très comme investie. Ouais. Fait que ça, c'est cool, tu sais. Puis on voit un petit peu, on commence à se faire inviter à salon du livre, des affaires, les gens les gens vont dire « Ah, Vraiment lit, c'est là que j'ai lu ça à cause de Vraiment lit. » Je trouve ça cool, tu sais. Ouais, moi, je n'ai beaucoup entendu parler, pas de farce, puis même de la part d'amis proches qui disaient « OK, j'ai écouté ta balade. OK, je pensais pas que t'étais de même. » Fait que ils ont vu une facette de moi, cool, moi nono, je pense. Mais tu t'es ouvert, c'était le fun. Ouais. Même, il y en a plusieurs qui ont dit « Ah, tu sais, je dis ça, ils disaient ça de même, mais on dirait que t'es meilleur que Mathieu Simard. » Ça, c'est pas moi qui... Tu sais, c'est vraiment revenu souvent. Je comprends. Okay. Moi aussi, je l'ai entendu, mais je suis comme sceptique. Oui. Mais sans faire, ça doit pas être tough à booker, ces gens-là. Ils veulent ça, tu sais. C'est un luxe de plus en plus rare. Ben, les gens sont... Honnêtement, oui, on n'a pas eu beaucoup de gens qui ont dit non. Non. Mais en même temps, tu sais, c'est ça qu'on déplore un peu. Puis, tu sais, nous, on fait notre mieux, on fait du financement, on n'a pas de sous, là. On fait des lives pour se financer, puis tout, tu sais. Moi, ce que je déplore, c'est que les auteurs ont fait tout gratuit, là. Ouais.
Puis c'est dans la prochaine saison, là, on veut essayer d'avoir une subvention. Là, on se rencontre bientôt pour pouvoir... On veut payer le monde. Tu sais, pense au 12 août, là. Toi, t'as-tu fait des signatures le 12 août? Non. Je m'excuse. Non. Ben, je suis plus une saveur, je suis plus une nouveauté. T'sais, mon livre, il y a plus qu'un an, c'est correct. Mais c'est juste que j'ai fait 4 heures de dédicace, deux librairies. J'ai pas été payé. Ah, t'as pas été payé. Personne n'a été payé, tu sais. Puis c'est pas un truc contre les librairies ou contre, tu sais, dans le sens que je sais qu'ils font de leur mieux avec ce qu'ils ont, puis que, tu sais, je sais que c'est un milieu. Mais crime, on est le seul art où est-ce que, tu sais, mettons, je fais quelque chose d'UDA, là, être payé, là, par ma présence, là. T'as raison, la chaîne du livre n'a pas de crise de bon sens. Puis, toi, à cause du volume, tu peux gagner ta vie. Oui, mais si tu vends pas, parce que les gens, souvent, moi, je leur rappelle le plus souvent possible, mais on fait 10%. Oui. Mettons, ton livre se vend 30$, tu fais 3$. Oui, faut t'en vendre en temps. Ce qui est ton cas, heureusement, mais tu sais, je comprends la position de quelqu'un qui sort un livre, qui n'est pas payé pour faire du rayonnement, qui va signer. Ben, tu sais, même si on va dans les salons du livre, je veux dire... Avec ma maison d'édition, on est super bien traité, qu'on a per diem, on a l'hôtel, on a notre kilométrage bien payé. Puis des fois, là, tu as une animation au Salon du Livre. Fait que là, si le Salon du Livre te demande de faire une animation, là, tu vas avoir un 100$, là, un 130$. Là. Ouais. Mais tu sais, t'es rendu jusqu'au Saguenay, là. Tu passes ton week-end là-bas, puis tu sais, tu rencontres le monde, puis en même temps, c'est comme tu vas avoir vendu quoi? Tu vas avoir vendu, si t'es chanceux, 200 romans dans ton week-end, là. Ouais. Si t'es chanceux, là. Ouais, j'abonde à 100%. C'est vraiment pas... Je le dis pas pour, genre, être comme... Le monde... Je sais que tout le monde qui travaille dans le livre, dans toutes les échelles, pensent ça aussi. T'sais, c'est pas comme s'ils sont comme on veut pas payer nos auteurs. Là. Non, mais c'est bien que les gens comme toi le disent parce que souvent, les gens qui en vendent vraiment pas, on les reçoit pas, on leur donne pas de tribune. Mais tu sais, eux autres, il y en a qui font 10 000, 8 000. Oui, 8 000. Un best-seller, c'est quoi? 3 000, 4 000 livres? 3 000 livres, mettons, c'est 6 000 $. C'est un best-seller québécois. Tu as fait 6 000 $ dans ton année. Ça, les gens, moi, quand je raconte, quand les gens veulent savoir aussi combien t'en vends, parce que tu as l'air d'avoir un buzz, ces réseaux sociaux, puis là, tu leur donnes le chiffre, puis ils sont comme, oh, OK, c'est vraiment... C'est comme moi, je suis un best-seller, là. Ouais. Ça va bien. Je pense qu'on arrive vers la fin. Alors, je pense que je voulais savoir, j'ai vu dans une story, parce que je t'espionne là, maintenant, et tu es en train d'écrire quelque chose déjà. Oui. Mais tu as des vacances. Je m'en vais en vacances. OK, parfait. Je m'en vais en vacances du 2 au 20 septembre, puis justement, je me suis dit que je touche pas à un prochain roman avant de revenir. Bien. Là, je boucle toutes mes boucles d'autres projets connexes. Ouais. Puis après ça, mon chum, il est bon, il m'a comme convaincu. Il était comme, tu sais, peut-être tu pourrais juste pas prendre l'Internet là-bas, puis juste avoir le Wi-Fi quand on vient à l'hôtel. Tu sais, comme ça, tu verrais peut-être pas tes courriels passer. Puis tu sais, il y a une approche très bonne. Il est comme, tu sais, il est vraiment dans la douceur. Puis là, je suis comme, il me fait quasiment penser que c'est mon idée, là, tu sais. Oui, bon. Mais il est rusé, comme un renard. Puis, mettons, tu vas lire, j'imagine, en vacances, on lit. C'est quoi tes, à part Mathieu Simard, c'est quoi tes derniers coups de cœur, mettons? Mais là, je viens de finir... La vérité sur l'affaire. Oui, bon. Ben là, il t'attend. Qu'est-ce que ça sent? 2015? Je sais, mais moi, je pensais pas... Je suis pas très... C'est comme on dit tantôt, thriller, ces affaires-là, ben ça, polar. C'est bon. Mais c'est pas bon. Ben, c'est addictif, là. C'est merveilleux, mais c'est pas... Tu sais, il y a aucune phrase dans ce livre-là où je me suis dit, wow, ça, c'est bien écrit. Oui, parce qu'il gosse, Joël Decker, tu sais, c'est parce qu'il se met dans son personnage de playboy, écrivain, millionnaire, que les femmes capotent dessus. Fait que ce côté-là... Mais j'étais genre, qui a fait, là? Oui! J'ai lu 800 pages en 3 jours, là. Ah, mais c'est ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas, tu sais... juste binger quelque chose, là. Moi, je viens de faire ça avec du Marie-Christine Chartier, là. Mais celui-là, La vérité sur Eric Hibert, très bon. Il en a fait un autre qui est bon, Les Baltimore. Okay. Puis après ça... Mais moi, on m'a dit un par année sans masse, là. Comme, tu sais, dans le sens que laisse-toi parce que c'est le même processus, là. Oui. Fait que là, j'ai acheté La fille de la foudre. Oui. Que je vais lire. T'avais-tu lu le premier? Ouais. T'avais-tu aimé ça? Oui, vraiment c'est beaucoup. Ça. Fait que ça, je vais sûrement peut-être l'amener en voyage. Je lis en anglais aussi. Là. Souvent, j'écoute beaucoup de livres pour m'endormir. Là, je suis dans un gros Taylor Jenkins Reads. OK. Shit, c'est quand même lourd. Oui, mais avant de t'endormir. J'adore ça. OK, t'es capable. Parce qu'il me semble qu'avec des voix qui parlent, J'adore ça. Parce que moi, j'aime beaucoup lire avant de me coucher, mais là, on dirait que je suis trop fatiguée des yeux quand je me couche. Fait que là, je me mets ça, puis je pars. Là. Je me mets un timer d'une demi-heure, puis bye-bye. OK. Ouais.
Il y a aussi, je sais pas si t'as entendu parler, Hugo Meunier, c'est vraiment bon, des intrigues bien ficelées, des personnages surprenants, comme un peu de la... J'ai entendu dire qu'il n'avait pas sorti rien. Ouais, non, c'est pas de rapport. Je vais reprendre ton petit segment, posez-moi une question. Là, c'est là qu'on voit que t'es rendu une star, que t'as publié sur Instagram. Posez-moi une question. Ouais. Oui, ça t'a-tu gossé? Oui, mais... C'est vrai, hein? Non, mais tous ceux qui font ça. Ça te gosse? Ah, je suis comme, ok, tu sais, genre... feed me, donnez-moi. Mais c'est correct. Mais c'est parce que des fois, ça aide parce que tu les as dans tes DM. Ça fait que là, tu peux répondre à plusieurs personnes en même temps. Je suis juste jaloux je parce comprends, que y a personne dans mes DM qui veut rien savoir. Fait que je pense pas que j'ai... Je vais t'envoyer des questions. Mais genre, je les ai pris en note. C'est quoi ton conseil à donner à un ado ou un jeune qui rêve de publier un jour? Mais honnêtement, je trouve que... J'ai dit quelque chose sur mon Insta, puis là, je vais le corriger. Je pense que les gens veulent pas écrire pour les bonnes raisons. Puis ça sonne super snob, là. Mais comme dans le sens que quand t'es un ado, là, tu devrais vouloir écrire parce que comme t'aimes ça écrire. Ouais. Juste parce que t'aimes écrire, pas pour être publié. La publication est le résultat de l'écriture. Ouais. Mais comme écrire des livres dans la vie, là, si t'aimes pas ça, fais pas ça. Fais autre chose. Va en finance, fais de l'argent. Tu sais, I don't know. Ouais. Mais comme écrire un livre, moi j'ai toujours écrit quand j'étais ado. En sachant qu'un jour, j'aimerais être publié, mais juste parce que je me voyais pas faire autre chose. Genre, j'aimais ça dans mes temps libres, écrire des histoires. Fait comme, tout le monde pense tellement à genre, où est-ce que je vais être publié, comme qui va me lire, ça va ressembler à quoi ma carrière, comme écrire un livre. Moi, dis-moi, des fois dans mes DM, ils sont comme, allô Marie-Christine, je vais écrire un livre, j'ai pas d'idée. Ouais, c'est ça. Fait que tu le fais pas pour les bonnes raisons, là. Ben, aie une idée, puis reviens-moi. Ouais. Une fois que tu auras écrit un livre, moi, ça me fait plaisir de dire aux gens, voici comment approcher les maisons d'édition, comme... Mais écris un livre. Ouais, je suis tellement d'accord, en plus. Puis, tu sais, c'est pas obligé non plus d'être une torture, écrire une histoire. Ça peut être le fun, là. Oui, c'est ça. C'est fun écrire. Ça peut être le fun, là. Faut pas que les gens soient comme, d'être quelque chose de super traumatique, t'es arrivé, t'as pas le goût d'en parler. Parle-en pas. Ouais, parle d'autre chose, tu sais. En terminant, la dernière question s'impose d'elle-même. C'est qui, Rayon? Non? Merci, Hugo. OK. Merci, Marie-Christine. Abonnez-vous!